qui sont capables de dominer le corps de quelqu'un, de dominer les pensées de quelqu'un. Alors tu peux être là, tu vis, tu penses que tu es libre, or qu'au fond tu es dominé par la puissance satanique. On nous parle encore de qui? On nous parle des autorités. Parce que le verset 12 dit, nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. À chaque fois, l'apôtre Paul met des virgules. Bon, on a rajouté des virgules. Mais en tout cas, il cite différentes classes. Ici, il parle aussi des autorités. Alors, tout gouvernement, tout ministre, toute personne, chef d'entreprise, tout parent, toute personne qui a eu l'autorité, lorsqu'il n'est pas soumis à Dieu, cette personne est dominée par les autorités démoniaques. Il nous parle aussi, dit, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mes frères et mes sœurs, écoutez bien, l'apôtre Paul est en train de dire contre les princes de ce monde de ténèbres. De ce monde. Il n'est pas dans le monde de ténèbres quand il parlait. Mais de quel monde il fait allusion? De notre monde. Notre monde est sous la puissance de Satan. Je me rappelle encore une fois, j'étais en classe de 6e, de 5e, je faisais des débats avec un ami, Bélis, et il disait que le monde, c'est Jésus-Christ qui était le chef du monde. Et moi, je me rappelle, à l'époque, j'avais déjà appris ça au catéchisme, à l'époque dans l'église catholique. Et je lui disais, non, quand tu lis la Bible te dit que ce monde-ci, la personne qui domine ce monde-là, c'est Satan. Ce monde-ci, le prince de ce monde, ce n'est pas Jésus-Christ. Jésus, c'est le prince de paix. Jésus n'est pas le prince de ce monde. Quand tu lis les Écritures, le prince de ce monde, on le verra dans Jean 12, le verset 31, c'est Satan. Donc, on nous dit ensuite, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Non, je vais pas aller rapide avant d'aller dans le lieu céleste. Je vais d'abord rester en bas. Je vais d'abord rester dans le monde de ténèbres. D'une certaine manière, quand vous lisez ceci, vous allez comprendre ce qui se passe avec les religions non chrétiennes type polythéiste. Que ce soit dans la mythologie grecque, que ce soit dans la mythologie romaine, que ce soit aujourd'hui dans l'hindouisme. Lorsqu'on dit il y a un dieu de la fertilité, il y a un dieu de la pluie, il y a un dieu de ceci, on semble nous dire que derrière les réalités de la terre se trouvent des entités. Eux, ils pensent que ce sont juste des dieux. Non, ce ne sont pas des dieux. Ce sont des démons qui ont pour seul but d'abord de pouvoir faire en sorte que tu n'adores plus Dieu, que tu commences à adorer ces personnes-là, mes frères et mes sœurs. Ensuite, nous allons aller dans Jean, le chapitre 12, le verset 31. Je venais tout à l'heure de le dire. Jean 12, le verset 31. Que dit la parole de Dieu? La parole dit ceci. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. On ne parle pas que Satan n'est plus là. Non, là on parle des choses spirituelles, du salut, de tout ce que Satan avait eu comme autorité après la chute de l'homme, que le Christ est venu reprendre. Mais il est toujours là sur la terre, Satan, puisqu'il n'a pas encore été jugé, mes frères et mes sœurs. Et ça confirme juste quelque chose que je venais de dire tout à l'heure. Le prince de ce monde, Jésus-Christ, appelle Satan ici par le prince de ce monde. Est-ce qu'on peut marquer cela dans le béton? Est-ce qu'on peut retenir cela? Je me rappelle encore du débat que je viens de vous dire tout à l'heure. Que ce monde-ci, ce n'est pas Jésus-Christ le prince de ce monde. Bien que le Père ait créé l'univers, ce n'est pas Jésus-Christ qui en est le prince ici sur la terre. Lui-même, Jésus-Christ, appelle le diable par le prince de ce monde. Est-ce qu'on peut continuer? Yes. On repart dans Éphésiens, cette fois-ci on va aller au chapitre 2. Éphésiens le chapitre 2, le verset 2. Éphésiens le chapitre 2, le verset 2. La Bible est en train de dire ceci. Si vous voulez, on va repartir au verset 1 pour mieux comprendre le verset 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde.
selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. On nous parle ici, on appelle ici le diable par le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air. On dit ici que c'est l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. C'est-à-dire, on est en train de nous confirmer encore ici que ce monde-ci n'est pas un monde à une dimension seulement. On est en train de nous dire ici que dans les airs que nous voyons là, dans les airs invisibles, au-delà de nos yeux, il y a une autre dimension que tu dois tenir en compte dans les persécutions que tu vis dans ta vie financière, dans ta santé. Mes frères et mes sœurs, il y a des persécutions que tu vis. Si tu continues à penser que c'est naturel, dans 30 ans, tu seras encore là. Il y a des persécutions que tu as dans ta vie. Il y a des problèmes de santé qui te suivent. Il y a des problèmes dans ton couple qui te suivent. N'écoute pas les gens qui disent, vous pensez que tout est spirituel. Non, tout est spirituel. N'écoute pas les gens qui vous disent, non, 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 vous spiritualisez tout. Vous pensez que tout est spirituel. Il y a des choses qui sont naturelles. Quand tu lis la parole de Dieu, tu comprends qu'il n'y a pas des choses naturelles. Soit ça vient de Dieu, soit ça vient du diable. Le milieu n'existe pas dans le monde spirituel. Mon frère et ma sœur, est-ce que tu retiens ceci ce matin? Le milieu, hein, c'est-à-dire que non, il y a Dieu, il y a Satan et puis il y a le milieu. Le milieu n'existe pas. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es d'office avec Lucifer. Si tu n'es pas dans la vie de Dieu, tu es dans la vie du diable. Si tu n'es pas dans la vie de Dieu, tu es dans la vie de Satan. Si tu n'es pas avec Dieu, tu appartiens au royaume des ténèbres, mon frère et ma sœur. Parce que la parole te fait comprendre que dans ce monde-ci, tu es comme dans une matrice du mal. Dans ce monde-ci, tu es comme dans une matrice de Satan. Tu es comme dans le ventre de Satan. Il n'y a qu'en Jésus-Christ où tu es comme protégé dans une boule. Il n'y a qu'en Christ où tu es comme protégé par un feu. Il n'y a qu'en Christ où tu es protégé de tous ces malheurs-là. On te fait comprendre que sur cette terre, il y a des princes. On te fait comprendre que sur cette terre, il y a des dominations sataniques. Il y a des autorités sataniques. Il y a des esprits de ténèbres dans les airs. Et toi, si tu continues encore à penser que ce que tu vis n'est que naturel, continue comme ça. Tu verras que dans 10 ans, tu seras dans la même situation. Mes excuses. Parce que le Jésus que nous prêchons, c'est le Jésus qui a guéri et les maladies naturelles et les maladies surnaturelles. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que tu peux être tenté à te dire, ah mais tout ne peut pas être spirituel, tout est naturel. Mais moi je te dis, même si c'est naturel, viens chez Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, quand tu lis la parole de Dieu, il a guéri et les gens qui avaient des maladies physiques et des gens qui avaient des maladies spirituelles. Amen. Amen. Mes frères et mes sœurs, il y a un danger qui nous guette. Le danger qui nous guette, dans les cours de théologie, lorsqu'on parle du diable, en général, on parle de deux choses. Lorsqu'on parle du diable, on va dire qu'il y a deux dangers. Le premier danger, c'est de donner trop de pouvoir au diable. Parce que quand tu donnes trop de pouvoir au diable, tu ne dors même plus. L'électricité est partie chez toi, c'est le milieu de la nuit, tu as peur de quitter ton lit. Parce que tu penses toi-même dans ta propre maison qu'il y a peut-être des fantômes qui sont au salon. Quand tu as trop peur du diable, au milieu de la nuit, tu entends des pas au salon. Toi-même dans ta propre maison, tu as peur de descendre. Quand tu as peur du diable, parce que tu passes à côté des cimetières alors que tous les défunts ne sont pas des démons, dans ta tête, tu penses que tu as traversé le cœur de Satan. Tu commences à faire toutes les prières possibles. Quand tu traverses ces cimetières-là, tu commences à beaucoup prier dans ton cœur. Donc le premier danger, c'est l'excès de crainte. C'est
l'excès de crainte de Satan. C'est-à-dire donner à Satan plus de pouvoir que ce que réellement Satan a. Mais le deuxième danger qui est enseigné dans les cours de théologie, dans le combat spirituel en ce qui concerne le diable, c'est de sous-estimer le diable. Alors, vous savez que le diable est tellement intelligent qu'en général, on ne le voit pas. Vous avez constaté que sur Terre, on a fini par oublier, par exemple, que nos dettes, même si c'est nous qui allons prendre nos dettes, on a fini par oublier que nos dettes peuvent être les résultats d'une réalité spirituelle. Parce que quand tu fais le processus des dettes, il y a plusieurs cas. Et dans un cas classique, tu manques d'argent. Vous savez que, comme dans chaque continent, les gens ne croient pas, n'ont pas la même culture, ne vivent pas pareil, ça veut dire que le diable ne va pas opérer de la même manière. Si on revient par exemple en Europe, là où nous sommes extrêmement rationalistes, le diable a une autre manière de procéder. Ça veut dire quoi? Quand tu as déposé ton CV dans 20 entreprises et qu'on ne t'a pas pris, quand tu es en Afrique, tu commences à prier. Tu commences à te dire ma vie est bloquée, il y a des sorciers qui m'ont bloqué. Tu commences à faire des jeûnes et prières pour que ça marche. Quand tu es en Europe, tu te dis quoi? J'ai pas de chance. Je postule partout, on ne me prend pas. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Non. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? J'ai dit tout à l'heure, le diable n'a pas intérêt à ce qu'on le voie. J'ai dit dans les cours de théologie sur tout ce qui concerne le combat spirituel, quand on parle du diable, la deuxième chose qu'on insiste souvent, c'est le fait de sous-estimer la présence du diable. Et je disais, en Europe, on est tellement rationnel qu'en fait, on ne se rend même pas compte qu'on se retrouve parfois dans 5-6 crédits. Derrière, il y a le diable. Et je peux vous démontrer cela. C'est-à-dire que ça va agir de plusieurs manières. Ça peut agir par la pauvreté qui te pousse à t'endetter. Ça peut agir par l'aveuglement. C'est-à-dire que toi-même, tu ne vois pas que tu perds la sincérité. C'est-à-dire toi-même, tu ne vois pas que tu n'es plus, comment on dit ça, réaliste. C'est-à-dire toi-même, tu ne vois pas que tu engages des dépenses qui vont te faire couler. Dans la logique des choses, si tu as 500 €, tu ne peux pas aller prendre une maison qui coûte 300 €. Dans tous les livres d'économie que vous allez lire, dans tous les livres de conseils de vie, on vous dira par exemple que tu ne peux pas prendre un loyer qui fait la moitié de ton salaire. Mais nous, par luxe parfois d'habiter à Paris, par luxe parfois d'avoir une belle maison, par luxe peut-être d'avoir une maison rénovée, on va aller prendre une maison, tu gagnes 1000 € parfois, tu prends déjà une maison de 600 €. Tu vas prendre un forfait internet qui te permet d'être connecté partout. Tu ne te dis même pas, je prends un forfait moins cher. Quand je suis à l'école, j'utilise la Wi-Fi de l'école. Quand je suis au travail, j'utilise la Wi-Fi du travail. Je ne sais pas si vous voyez le genre de détails qui peuvent changer la vie des gens. J'ai connu, quand j'étais à l'université, des amis qui le faisaient. Avant, je ne comprenais pas. Ils avaient des forfaits moins chers. Ils avaient tous les Wi-Fi enregistrés. Le Wi-Fi de la bibliothèque, le Wi-Fi de notre salle. Ça veut dire qu'automatiquement, comme ils avaient, comment on appelle ça? Quand ils allaient à la bibliothèque, c'est la bibliothèque qui prenait la relève. Avant, je ne comprenais pas. Parce que moi, j'avais mon forfait cher et tout. Mais au fur et à mesure, parfois, tu restes tranquille, tu te dis, mais j'avais un forfait de 25 € par exemple. Je te dis, mais j'aurais pu avoir à l'époque un forfait de 6 ou 7 €. 17 €. Dis-moi, ça te fait 110 €. 110 €, tu pouvais investir ça quelque part. Tu peux lancer une activité, tu peux investir je ne sais pas où. Mais ce détail, ça existe dans beaucoup de choses. Avec mon épouse, on était en train de discuter à même pas une semaine sur le fait que y a des espèces de trucs qu'on met, de nappes qu'on met sur, comment on appelle ça, devant les voitures pour protéger face aux rayons du soleil. Et on se rendait compte qu'en fait, souvent, ça servait quasiment à rien parce que tu avais la chaleur dans la voiture. Au final, il y a des gens, il m'a dit qu'elle avait un tuto de quelqu'un qui avait utilisé un drap. Je ne sais pas si c'était un drap mouillé ou je ne sais plus quoi. Au final, il a eu un meilleur résultat même. Et je disais, et ma femme me disait, bon, en fait, tellement que c'est moins cher, tu ne te rends pas compte et chaque année, tu peux en acheter 2, 3. Au final, ça,
l'exemple du forfait. Comme plein d'exemples, ça fait partie des choses que j'appelle les graisses de dépenses, où on a besoin de perdre en calories de dépenses. C'est absolument inutile. Mais cette logique-là, tu peux te dire encore que ce n'est pas le diable, c'est moi. Sauf que si tu es chrétien, comprends que le toi là existe quasiment pas. Et dans la majorité, ton toi est influencé par ta culture, ta religion, tes croyances, la société qui t'entoure. Et puisqu'on est dans le cadre de ce thème des persécutions extérieures, je te parle donc du diable. Pourquoi? Parce que la Bible te dit que tu n'as pas à lutter contre des adversaires de chair et de sang. Tes découvertes là ne viennent pas forcément de la chair et du sang. Tu vas voir quelqu'un, on va voir, c'est-à-dire que économie, comment tu peux planifier sa vie. Et tu dis, mais finalement, toi, tu n'as pas beaucoup de charges, mais tu as beaucoup de dépenses. Tu fais peut-être trop de restaurants, tu fais peut-être trop ceci. La personne va compter. La personne verra que ça fera 500, 600 euros. Mais tu vois que son comportement ne va pas changer. Pourquoi ça ne va pas changer? Parce que ne négligez pas l'impact des entités spirituelles qui sont avec Satan, qu'on appelle par exemple les dominations, qu'on appelle par exemple les autorités. Ils ont la capacité de te dominer et de te maintenir dans la pauvreté. Ils ont la capacité de te dominer et de te maintenir dans un péché. Ils ont la capacité de te dominer et de te maintenir dans une forteresse qui va te détruire toute ta vie. Et toi, tu ne te rends pas compte. Pourquoi? Parce que tu penses que c'est rationnel. Finalement, tu sous-estimes la présence du diable. Donc, on va lire par exemple, 2 Corinthiens, le verset 4, le chapitre 4, le verset 4 plutôt. On va lire quelque chose. Donc on va lire ceci. On dit ceci. Si notre évangile, donc ce que je te raconte par exemple ce matin, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ça, c'est le verset 3. Quand j'arrive au verset 4, regardez ce qui est dit. Pour les incrédules, qu'est-ce que le Dieu de ce siècle a fait? Quand vous lisez dans votre Bible, qu'est-ce qui est écrit? Pour les incrédules, qu'est-ce qui est écrit, mes frères et mes sœurs? Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne voit pas briller la splendeur. Non, on ne va pas aller loin. Le Dieu de ce siècle a fait quoi, ma sœur? A aveuglé l'intelligence. Pour les incrédules, donc le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Pour les incrédules, donc le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Ils ne voient rien. Ils ne se rendent pas compte que les réalités qui sont face à eux, ce sont des réalités qui sont conduites par les dominations, qui sont conduites par les autorités, par les princes de ce monde, par les esprits méchants qui sont dans les airs, par le prince de la puissance des airs. Et ils continuent à penser dans leur intelligence terrestre que les réalités qu'ils vivent ne sont que normaux. Ils pensent que ces réalités, la réalité plutôt normale, ils pensent que ces réalités-là ne viennent que de la conjonction économique, de la conjonction politique, de la conjonction du pays. Ils ne savent pas que dans ce même pays, il y a des gens, parfois même qui ne sont pas avec Dieu, et surtout c'est souvent même le cas, malgré la conjonction de ce pays-là, il y a des gens qui quittent de pauvres à milliardaires. Mais un truc bête, pourquoi souvent on dit que quand tu deviens chrétien, tu as l'impression que ta vie devient plus difficile? Pourquoi lorsque tu deviens chrétien, tu as l'impression que les choses semblent devenir encore plus difficiles? Mais c'est parce que ces esprits-là mettront plus de zèle à te pourrir la vie qu'à pourrir la vie à ceux qui appartiennent déjà à Satan. Parce que vous savez que pour un démon ou pour un sataniste, son plaisir n'est pas forcément que tu meurs. Tu peux te laisser toute ta vie jusqu'à 90 ans. Mais son plaisir, c'est que quand tu vas mourir, que ton âme revienne à Satan. Amen. Amen. Donc, pour les incrédules, donc, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Pourquoi? Afin qu'ils
afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. On a parlé des persécutions. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on aura le temps de parler du deuxième cas. Mais aujourd'hui, on peut s'apaisantir sur le monde de ténèbres. Mon frère, ma soeur, ne sous-estime pas trop le diable. Ne lui donne pas trop de pouvoir non plus. Mais ne sous-estime pas le diable. Il a vécu depuis la création. Il est là, il connaît tous les stratagèmes. Il sait tout ce qu'il peut faire pour pouvoir entrer dans ta vie. Il sait comment il peut agir pour pouvoir te faire normaliser quelque chose, pour pouvoir te faire normaliser une réalité qui te détruit, pour pouvoir te faire normaliser une réalité qui est en train de te rendre esclave. Pendant que tu penses que ce n'est que la faiblesse de ton corps, pendant que tu penses que ce ne sont que les faiblesses de tes pensées, tu ignores qu'il y a des dominations qui t'ont déjà piétiné. Or, qu'il n'y a qu'une seule personne qui est au-dessus de ces dominations, c'est Christ. Voilà pourquoi c'est important pour toi de te repentir. Voilà pourquoi c'est important pour toi tous les jours de te repentir. Voilà pourquoi c'est important pour toi tous les jours de marcher avec Dieu. Voilà pourquoi c'est important pour toi de prier avant de sortir de chez toi, de prier, de confier ta journée, de prier pour tes projets. Voilà pourquoi c'est important pour toi de prendre des moments de jeûne importants. Voilà pourquoi c'est important pour toi de t'élever, de changer ton style de vie. Voilà pourquoi tu ne peux pas garder cette vie fade et tiède, parce que le monde dans lequel nous vivons est hautement spirituel. Et si tu continues à vivre comme ça là sans être spirituel, tu es en train de courir à ta perte, mon frère et ma soeur. Voilà pourquoi tu dois pouvoir comprendre que cette réalité spirituelle qui nous entoure ne peut pas partir par ta bonne volonté. Tu ne vas pas arrêter ce péché par ta bonne volonté. Tu vas arrêter ce péché par la puissance de Dieu, par la puissance de Jésus-Christ. Tu ne vas pas arrêter cette convoitise qui est en toi par tes bonnes volontés, parce que les entités qui sont derrière sans le Christ, tu ne pourras rien faire face à eux. Tu ne vas pas arrêter ce qui te fait tenter, parce que les entités qui sont derrière s'appellent des autorités. Ils ont la capacité de soumettre les présidents. Ces présidents parfois qui ne croient même pas en Dieu. Mais comment veux-tu qu'ils résistent face aux autorités sataniques? Ces présidents qui sont parfois athées, qui n'ont pas le Christ. Comment veux-tu qu'ils soient sages dans leurs décisions? Comment veux-tu que leurs décisions aillent dans le sens du Christ, alors que les entités qui sont avec eux, ce sont des entités qui ont la capacité de pouvoir détruire leur vie? Ils n'ont pas Jésus-Christ. C'est pour ça qu'ils courent à leur perte. Mais toi, tu as Jésus-Christ. Toi, ce matin, Jésus-Christ est en train de renouveler ton intelligence. Toi, ce matin, Jésus-Christ est en train de te dire, n'oublie pas la réalité spirituelle. C'est pour cela lui-même, il jeûnait beaucoup. C'est pour ça lui-même, il montait beaucoup sur la montagne. C'est pour cela, comme je t'ai dit, le premier jour de cet enseignement, tu dois arrêter avec la fatigue, tu dois arrêter avec la paresse, tu dois retrouver ce feu, parce que tu es un feu, parce que c'est ce qui est écrit au sujet des serviteurs. On dit dans la Bible qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Et c'est ce feu-là que tu dois être. Quand les sorciers viennent la nuit, ils ne peuvent pas voir un bébé cadom qui dort sur le lit. Il doit avoir un feu qui brûle comme un volcan. Quand les sorciers viennent, ils ne peuvent pas voir une personne fainéante qui a dormi après avoir suivi un live incontrôlé sur Instagram ou TikTok. Il doit voir quelqu'un qui a des garde-corps aux aguets, capable de défendre cette personne-là. Parce que tu es une nouvelle créature, parce que tu es ton Christ. Et la puissance de Dieu doit se manifester en toi. Mais la puissance de Dieu n'est pas un cadeau, ça s'entretient. La puissance de Dieu, c'est quelque chose qui se conserve. La puissance de Dieu, c'est quelque chose qui s'entretient par la lecture de la parole de Dieu, par les temps de prière, par des temps de méditation, des temps de silence personnel, où tu te coupes avec le monde pour te connecter avec Dieu. Tout à l'heure, je vous disais quelque chose. Je vous disais quoi? Je vous disais que le païen, lorsqu'il est face aux dominations, aux autorités, aux princes de ce monde, c'est sûr qu'il perd. Mais celui qui est en Christ, celui qui lit la Bible beaucoup, souvent la Bible, tu lis la Bible, tu lis la Bible, tu lis la Bible. Comme tu n'as pas eu le temps de lire la Bible ces derniers temps, là après le culte, tu te fâches, par exemple, tu dis, je dois lire un chapitre entier. Tu lis la Bible, tu lis la Bible, tu lis la Bible. Celui qui maintient sa présence dans la parole de Dieu. Mais celui qui ne s'arrête pas seulement à écouter, c'est ce que Jacques nous dit. Qu'est-ce que Jacques nous dit? Jacques nous dit que celui qui lit la parole de Dieu sans retenir cela ressemble à quelqu'un, sans mettre plutôt en pratique, ressemble à quelqu'un qui est parti se mettre devant un miroir, qui a regardé un miroir et aussitôt quand il part, il a oublié son visage dans le miroir.
On va retrouver ça. J'aime comment Jacques le dit avant de revenir sur ce que j'étais en train de dire tout à l'heure là. Il dit, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu. On est dans Jacques 1, le verset 22. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous par des faux raisonnements. Verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Verset 24. Et qui après s'être regardé s'en va, oublie aussitôt qui il était. Mais j'aime le verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. Le verset 25, celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas, oh là là, ça fait mal, parce que beaucoup nous sommes comme ça, n'étant pas quoi? Ma soeur, j'aimerais que tu me dises ça, n'étant pas quoi dans ta version, comment c'est écrit? Un auditeur oublieux. N'étant pas un auditeur oublieux. C'est ce que nous sommes souvent. On entend la parole, sauf que nous ne sommes plus des auditeurs qui retiennent. Parce que le prince du monde des ténèbres a compris que si tu avais retenu cette parole, c'est le début de ton changement. Amen. Tu valides un cours, tu valides un examen parce que tu as retenu le cours au moins. Si tu n'as rien retenu du cours, comment tu valides l'examen? Puisque nous savons que c'est la parole qui nous change par l'instruction. Quand nous recevons cette parole, mais il faut d'abord qu'on la garde. Il faut que la graine tombe dans la bonne terre, mais il faut aussi que la graine reste là. L'oubli, c'est comme les oiseaux qui viennent prendre plutôt cette graine qui vient de tomber sur la terre. Donc cette graine n'aura même pas le temps de mourir. Pareil que la méditation, c'est pour ça parfois je dis que les bonnes méditations ne viennent pas d'un verset que tu viens de lire aussitôt. Les bonnes méditations, souvent, ça vient d'un verset que tu connais. Tu es là, tu fermes les yeux, tu médites sur ça, tu médites sur ça. Parce que, comme j'aime le dire, plus tu passes le temps sur ce verset, tu mâches ce verset. Tu mâches, les vitamines sortent, les vitamines sortent, les vitamines sortent. Ainsi, un jour, tu penses avoir compris ça comme ça, l'autre jour, tu comprends encore ça autrement, l'autre jour, tu comprends encore ça autrement, ainsi de suite. Mais ça commence d'abord par le fait de repasser plusieurs fois par le même verset. Il ne faut pas qu'on soit des auditeurs oublieux, mais se mettons à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. C'est-à-dire que ce que Jacques dit, c'est tellement important que c'est même un conseil pour les entrepreneurs, les chefs d'activités, ceux qui entreprennent des choses, même les étudiants, tout le monde, les travailleurs. Il est en train de dire ici que si tu mets la parole de Dieu à l'œuvre, tu seras heureux dans ton activité. Autrement dit, tu n'es pas heureux parfois dans ton activité parce que tu ne mets pas la parole de Dieu en œuvre. Qu'est-ce que Dieu dit concernant le travail? Qu'est-ce que Dieu dit concernant le mariage? Qu'est-ce que Dieu concernant les études? C'est-à-dire tout travail qu'on nous donne. Et on peut repartir dans 2 Corinthiens, toujours le chapitre 4, là où on était. C'était une parenthèse que j'avais ouverte. J'étais en train de vous dire que celui qui est en Christ, les dominations, les autorités ne peuvent rien faire. Même si la chair et le sang te dérangent, ça ne pourra pas te détruire. Et on va terminer par là. Regardez ce qui est dit dans la parole de Dieu. Regardez, on nous dit quoi? À partir du verset 11. À partir du verset 11, la parole est en train de nous dire ceci. Car nous qui vivons, écoutez très bien, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de qui? À cause de qui, Église? À cause de Jésus. Afin que la vie soit manifestée dans notre chair mortelle. Car nous qui vivons, nous sommes livrés sans cesse à la mort. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire, vous savez que c'est un grand débat chez les théologiens. Il y a des théologiens qui pensent que le paradis et l'enfer, c'est 2 endroits physiques. 2 endroits physiques où on sera et tout. Et il y a des théologiens qui pensent que le paradis et l'enfer, ce ne sont pas 2 endroits physiques, mais des états de conscience. C'est-à-dire que quand je suis dans le péché, je suis déjà en enfer. Et quand je suis avec Christ, je suis au paradis. Et que tout le travail consiste à demeurer dans le paradis. La manière de demeurer dans le paradis le plus facile pour nous,
la plus facile plutôt qui nous est donnée par la parole de Dieu, c'est tout simplement une fois qu'on connaît la parole de Dieu. Pas toute la Bible forcément, mais la parole de Dieu. Parce que comme je vous ai déjà dit, toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Vous le savez. Vous le savez, Église. Yes. Vous dormez? Non. Toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible contient la parole de Dieu, et la Bible contient aussi la parole du diable, la Bible contient aussi la parole de Paul, ainsi de suite. Il y a des parties où c'est le diable qui a parlé, mais c'est écrit dans la Bible. Il y a des parties où Paul lui-même il dit, non pas venant de Dieu, mais venant de moi, Paul. Il exprime une volonté à lui. Et l'exemple célèbre que je prends toujours, je vous parle des démons qui ont parlé avec Jésus. Ce n'était pas Dieu qui parlait. Je ferme cette parenthèse. Donc, ils disent que le paradis et l'enfer, ils disent, d'autres théologiens disent, c'est comme un état de conscience. Quand on est dans le mal, quand on est... en fait, pour mieux comprendre ça, j'ai oublié le nom de ce théologien-là, mais il disait que l'enfer, c'est être coupé de Dieu. Et le paradis, c'est être en communion avec Dieu. Et comme quand on vit dans le péché, on est coupé de Dieu, ça veut dire qu'à chaque péché qu'on fait, on est dans l'enfer en quelque sorte. Mais justement, c'est pas vrai. Hein. L'enfer existe vraiment. Quand Dieu parle de l'enfer dans la Bible, il ne dit pas que c'est un état de conscience. Ça, c'est quelque chose qui est venu avec beaucoup de philosophes allemands qui sont les pères de l'athéisme d'aujourd'hui. Mais on peut retenir quand même une certaine forme de vérité dans ça, lorsqu'on nous dit que l'enfer, c'est être coupé de Dieu. Nous sommes livrés sans cesse à la mort. Nous sommes livrés sans cesse à la mort par les tentations. Nous sommes livrés sans cesse à la mort par tout ce qui nous détruit. Nous sommes livrés sans cesse à la mort. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Regardez. Ce qui se passe, on repart plus loin en arrière. Le verset 8 et le verset 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous sommes pressés de toute manière. Ça, c'est une persécution. Hein? Est-ce que vous lisez avec moi? Nous sommes pressés de partout en quelque sorte. Le verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Non, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas ces choses-là. La personne qui est en Christ peut être persécutée, peut être pressée, mais cette personne-là ne va pas atteindre la mort par cette persécution-là. Cette personne-là pourrait être dans la détresse, mais jamais ça sera un désespoir. Cette personne-là pourra être persécutée, mais jamais abandonnée par Dieu, parce que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Cette personne pourra être abattue, mais jamais cette personne sera perdue, parce que son repère est clair. Même dans les ténèbres, mes yeux sont fixés sur le Christ. Dans mes batailles, je rentre dans ma chambre, je pleure à Jésus-Christ. Je ne suis pas perdu et tu ne dois pas être perdu. Pour terminer, je dirai à quelqu'un, pour finir, je te dirai dans les persécutions, comme tu sais que 99,9% des persécutions viennent du diable, soit directement par lui, soit indirectement par tes proches, soit indirectement par, c'est-à-dire le diable qui va toucher un proche à toi, ou le diable qui va toucher, je ne sais pas, même toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois arrêter de te plaindre. Le monde spirituel ne comprend pas la plainte. Le monde spirituel comprend le langage de la prière. Tu te plains toute la journée. Le diable ne fouille pas cela. Il fouille le nom de Jésus-Christ. Donc, convertis tes doses de plainte en doses de prière. Convertis tes heures de murmure, de ceci, en heures de prière. Parce que le diable ne comprend pas ton langage là. Dieu lui-même, pareil, il n'exauce pas les plaintes. Tu arrives là, tu commences à te plaindre. Ah, moi, ma vie est. Parle, parce que... On va repartir aujourd'hui. Excusez-moi, j'allais finir. Hein. Mais pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire, il y a un passage qui me vient en tête. Je crois que c'est toujours dans Jacques. On va repartir chez notre cher Papa Jacques ce matin. Il s'est invité dans cet enseignement et il ne veut pas sortir. Regardez ce que la Bible dit. On repart dans Jacques. Béni soit le nom du Seigneur. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Merci Papa.
retrouver ce passage. Je crois que c'est peut-être dans Jacques 4. Regardez, dans Jacques 4, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci, vous convoitez, mais vous ne possédez pas. Vous convoitez, au verset 2 de Jacques 4, vous convoitez, mais vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier, envieux. Vous ne pourrez pas l'obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Vous ne possédez pas. La fin du verset 2 dit quoi? Pourquoi on ne possède pas? Parce qu'on ne demande pas. Il parle ici des gens, je vais enlever le cas des meurtriers. Je vais prendre le cas des gens déjà qui font les querelles, mais je vais encore enlever ça. Je vais prendre que le cas qui peut nous concerner ici, c'est ceux qui envient, ceux qui convoitent. Tu as besoin de quelque chose. Tu veux d'une situation. Tu as besoin d'une certaine situation. Tu as besoin d'une certaine position, mais tu ne le demandes pas. Il dit ici, là, vous ne le possédez pas parce que vous ne le demandez pas. Ça rappelle le verset peut-être le plus connu de l'univers, Matthieu 7,7. Demandons, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappant, on vous ouvrira. Mes frères et mes sœurs, j'aime, il faut quand même donner le 3, parce que si on ne donne pas le 3, les gens vont se dire, donc je dois commencer à demander. Le 3 dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. On sait aussi qu'il y a le psaume 66, le verset 18, qui nous dit que Dieu n'exauce pas les gens qui ont un cœur inique, un cœur impur. Amen. Donc, s'il vous plaît, comme tu es conscient des réalités spirituelles de ce monde, désormais tu te lèves dans la prière. Chaque parcelle de ta vie qui ne fonctionne pas dans la volonté de Dieu doit être brûlée, doit passer par le feu de la prière, parce que nous vivons dans un monde hautement spirituel. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen.